Salut la pragmatine. Aujourd'hui, je voulais vous parler de terre, de sol et de régénération de sol. Alors ce qu'on va faire, on va prendre d'abord deux endroits différents pour vous montrer les sols d'origine qu'on a sur le terrain. Et encore que je ne peux pas en trouver un autre endroit, parce qu'actuellement c'est bâché. Mais en fait on avait trois types de sols quand on est arrivé sur le terrain. C'est retrouvable dans la playlist rétrospective. D'accord? Donc ici tu vois qu'on est dans les salades. D'accord? Tu vois que là on est sur les salades. Là il y a des poireaux. Et donc je vais, hop là, ici là, on va prendre un peu de terre. Alors je vais essayer de tenir le téléphone et te montrer comment se comporte la terre ici. Toc. Donc là tu vois, c'est une terre qui a reçu, hop là, la même flotte qu'ailleurs. Et tu vois que, voilà, ça fait déjà, hop, ça fait de la pâte à modeler. Ça se délie très mal. On est loin de l'aspect couscous, l'aspect terreau, d'accord? Même si tu vois qu'on commence à avoir un petit quelque chose. Alors pourquoi? Parce que c'est une terre qui n'a pas reçu de soins depuis 3 ans. Mais ici, avant, il y avait un cercle mandala. Je vais aller te montrer un autre endroit. Donc ici, là, tu vois là, tac, tu as ma terre de départ. Donc j'avais fait tomber une motte pour faire voir quelqu'un qui était venu visiter l'exploitation qu'on était sur, tu vois, de l'argile rouge. C'est-à-dire qu'on a ça à la base de terre arable. Et ensuite, tu vois, on est sur de l'argile rouge, puis de la bleue et de la verte, je crois. Donc ici, si tu prends ça, hop, tu vois bien que bah, tu as de l'argile, tu vas pas pouvoir en faire bien grand chose. Maintenant, ce que je veux te montrer, c'est, hop là, pardon, c'est l'intérêt de passer un coup de motobineuse et un coup d'outil, hop là, je perds des morceaux, un coup d'outil thermique sur ton sol qui est sans vie, c'est-à-dire il n'y a plus de vie aérobie, et donc sans vie aérobie, tu ne retrouves plus, t'as une vie anaérobie, et donc tu n'as pas les microbes nécessaires aux racines de tes plantes. Tu as un sol qui est étouffé, et c'est là que tu vas avoir des problèmes d'hydromorphie, de non-porosité, et donc des plantes comme le rumex qui vont pousser, etc. etc. Parce que tu es sur un marécage, hein, tout simplement. Alors faut pas rêver, hein. Tu descends à 50 cm, finalement ça fait comme si tu étais... Hop là, attends, je vais reprendre le téléphone comme ça. Ça fait comme si tu étais dans une baignoire avec de la bonne terre dessus, mais au fond ça reste imperméable. Donc quand tout ça se remplit, bah, finalement l'eau finit par remonter à la surface, d'où nos problèmes aussi d'hydromorphie, et donc que nos passe-pieds sont dans ce sens-là pour évacuer jusqu'au fossé comme une gouttière, d'accord? Donc je vais te montrer maintenant, je suis en train de travailler à désherber mes salades et tu vas vite comprendre le petit truc qui va bien. Tu vas voir. Hop. Donc là tu vois, on est sur la terre qui a reçu des soins depuis 3 ans. Et oh regarde comme ça se travaille bien. Regarde comment le couteau, attends bouge pas, regarde comment le couteau il s'enfonce bien. Tu vois là j'ai enfoncé 20 cm là, attends un peu moins, 15 cm là tu vois, regarde, hop, et je peux encore aller plus profond hein, si je veux, hein, c'est le manche qui bloque, hein. D'accord? Donc regarde, toc, et maintenant tu regardes, voilà, est-ce que j'arrive à en faire, tu vois ça casse tout de suite. Et donc ce que je voulais te montrer c'est ça. C'est quand ta terre fait ça, c'est-à-dire qu'elle se casse, qu'elle s'émiette avec des morceaux, comment ils disaient, j'ai un professeur de lycée agricole qui était passé, qui avait expliqué ça à ses élèves, c'est-à-dire que ça fait, tu vois, ça fait des morceaux à multiples facettes. Ça veut dire que ton sol, niveau bactéries, niveau vie du sol,
Niveau rétention d'humidité, tu vois, il est ni trop trempé, on vient de prendre une flotte, ni trop trempé, ni trop sec. Et ben tu as la texture là absolument parfaite, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Là on est sur du sol parfait pour de la culture maraîchère. Et on est parti donc d'un sol qui n'était pas prévu pour ça. On est parti d'un sol qui était dégueulasse, argileux, hein, je vous l'ai montré là-bas. Et avec beaucoup de caillasses, tiens t'en as là, toc, je suis en train de les enlever, tu vois. Hop, beaucoup de caillasses et hydromorphes. Comme quoi, tu vois, si tu fais les amendements comme il faut, si tu comprends comment ton sol il marche, c'est-à-dire que tu vas pas travailler un sol, tu vas pas amener les mêmes amendements sur un sol sableux que sur un sol argileux. Tu vas devoir y passer du temps. Hein. Là, on est sur notre 3e saison. C'est 5 ans hein, pour régénérer un sol vraiment comme il faut. Ça, c'est pas de moi, hein, c'est des maraîchers du 19e siècle qui t'expliquent ça. Et ben voilà, et tu arrives déjà au bout de 3 ans, tu arrives à récupérer une terre à peu près potable. Et bien entendu, moi je te dis ça, je te cache rien, tu fais pas ça à la grelinette. Tu veux retrouver un sol à peu près potable, tu te passes pas de l'outil thermique. Non, vraiment là, faut passer la motobineuse. Il faut comprendre quand tu vas la passer. Tu peux te passer de la passer. Mais si tu vois que ton sol redevient, comment j'allais dire, dur, c'est-à-dire qu'il retrouve son aspect initial de non-vie du sol, hein, parce que si tu le fais pas, ça en permaculture, hop là, ça en permaculture, on vous dit, oui, passer un outil, c'est casser l'habitat, de la vie du sol. Ben non en fait, je t'explique. Passer la motobineuse de façon concrète, de façon pragmatique, en comprenant ce qui se joue dans ton sol, c'est fabriquer l'habitat des microbes aérobies. C'est fabriquer l'environnement favorable aux crapauds, par exemple. C'est fabriquer l'environnement favorable aux lombrics qui n'auront pas besoin de se taper du béton pour remonter à la surface. C'est fabriquer l'environnement favorable à tout un tas de choses qui vont dans ton sol. Les lombrics, les limaces, les crapauds, les salamandres, les lézards, tout ce que tu veux. Si tu as une terre qui est du béton, bah, tu comprends bien que déjà le lombric il n'a aucun intérêt d'y venir, il n'arrivera pas à y creuser quoi que ce soit. Si tu auras peut-être des rongeurs, les rongeurs ça va partout, ça tu vois. Tu n'auras que des rongeurs. Voilà. Ici, sur le terrain, il faut savoir que maintenant on y est depuis 2019, on est en 2024, donc ça fait maintenant 5 ans. 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de diversité d'animaux. Hein, on avait quelques animaux, on avait de la menthe religieuse, des grenouilles, des escargots. On n'avait pas du tout de lézards, et aujourd'hui des lézards, t'en as partout. On a de la salamandre, on a des pas les lucioles, les vers luisants. On a des vers luisants, on a des coccinelles à foison. Au début, on n'en avait pas tant que ça. Là, ça grouille de partout les coccinelles. On a des punaises, les punaises qui sont aussi arrivées. Ou des pucerons, hein, bien entendu, on a des pucerons. Mais tout ça, ça fait que... Alors, je ne vais pas vous vendre du rêve. Ça s'autorégule. Ça ne veut pas dire que tu perds pas de culture. Hein. Mais faut aussi accepter de perdre des cultures pour que le prédateur puisse se nourrir. Ah oui, si tu vires ton puceron, par exemple, de partout, tu n'en as plus un seul sur l'exploitation, bah, ta coccinelle, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle se barre, elle n'a plus à bouffer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, tu vois, tu veux retrouver ça, tu veux partir d'un sol de merde. Moi, c'est ce que je vous explique. Hein. À la base, je vous ai pas menti. On fait du maraîchage sur un sol qui n'était pas du tout prévu pour ça. On reprend les techniques des maraîchers du 19e siècle. Les maraîchers du 19e siècle, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? C'est qu'en fait, ils étaient autour de la ceinture, ils étaient sur la ceinture verte de Paris. Et au fur et à mesure que la ville elle avançait, eux, ils devaient reculer. Donc à chaque fois qu'ils reculaient, ils reprenaient des terres de merde qui devaient re-rendre fertiles et re-rendre aptes au maraîchage. Et donc ce livre-là, il est trouvable, hein, c'est maintenant en accès libre, hein, tu cherches sur Google, un maraîcher du 19e siècle, et tu vas voir, tu l'as en PDF, scanné directement par Google Book, je crois que c'est. Et donc, c'est en s'inspirant de ça qu'on est arrivé à ce résultat-là. La permaculture est partie de cette méthode. C'est-à-dire que
quand ils ont commencé à travailler là-dessus, ils ont commencé à travailler en s'inspirant des maraîchers du 19e siècle. Et ils ont aggloméré aussi plein d'autres techniques qui se font dans le monde, etc., etc. Alors moi, je reprends finalement les bases des maraîchers du 19e siècle, parce qu'ici, on est en France. On a des gens au 19e siècle qui ont fait le travail en France, autour de Paris. Donc je pense que la meilleure des solutions, c'est de reprendre leurs écrits, de reprendre leur savoir et de refaire finalement. Et de refaire. Et ça marche. Juste, ça marche. Alors, regarde les carottes. Hein, les carottes ici avant, t'en faisais pas pousser du tout. Alors oui, il y a encore des petits manques, hein, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Mais des carottes, tu en as. Et en plus, elles sont droites. Elles sont droites. Hein. Sabrina vous a mis une photo dans son onglet communauté. Hein, tu la trouves sur la chaîne naturelle et maraîchère. Voilà pour une petite histoire de la terre. Je vous fais la bise, la pragmatisme. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.